Bonjour mes chers amis, le monde est en train de changer. Notre cher Trump est revenu sur le ring de boxe et maintenant on a l'air de voir que toute la carte elle a l'air de changer et bizarrement la terre d'Eretz Israël a l'air d'avoir une bracha extraordinaire. D'où elle vient cette bracha? Comment ça se fait qu'on reçoit comme ça et des brachot extraordinaires, des miracles? On voit des miracles, les gens ils se rendent pas compte. Et Bichal, quand on dit que des Chayalim ils ont eu ça ou ça, normalement dans les autres guerres, Bichal, je sais pas si vous êtes au courant, mais entre la Crimée et ça veut dire entre l'Ukraine et la Russie, les Russes ils ont perdu la majorité de leur armée. Ils le disent pas, mais ils ont perdu plus de 270 000 jeunes garçons qui sont en train de se battre. Essayez de vous imaginer, alors qu'on n'entend pas tellement de guerre. Ici, c'est toute la journée de la guerre, toute la journée des bombes. Et on entend chaque âme est un monde entier. Aval, et il y a des choses surnaturelles qui sont en train de se passer ici. La paracha de la semaine, elle m'a beaucoup posé une question à son premier mot, seulement à son premier mot. C'est marqué dans la paracha Vayera, on appelle ça Vayera, ça veut dire lui est apparu à Hachem, à Abraham, Vayera Elav Hachem. Et a priori, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Abraham, il a vu Dieu. Qu'est-ce qu'il lui a dit? On ne sait pas trop ce qu'il lui a dit. Rashi nous dit, tu sais ce qu'il lui a dit? Il lui a dit bonjour, comment ça va aujourd'hui? Comment tu te sens? Il est venu lui dire bonjour. Et il lui est apparu. Mais maintenant, c'est marqué plein de fois dans la paracha d'avant, les parachas d'après, Vayar. Kadosh Baruch Hu, Abraham, il a vu des choses, il a vu des grandes choses. Après, juste après, c'est marqué, il a vu 3 anges en vérité. Il les a vus, ces anges. Donc, c'est quoi la différence? Pas que linguistique, mais canirique, elle doit avoir quelque chose derrière, entre le mot Vayar, c'est-à-dire il a vu, et il lui est apparu. A priori, ça a l'air de deux choses exactement. Est apparu ou vu. Il m'est apparu, ma femme en face de moi. Ma femme m'est apparue, ça veut dire que je l'ai vu. Donc, c'est quoi la différence entre ce mot-là qui est très fort, qui a l'air la paracha de Vayera, et le mot Vayar? Ça, c'est la question qu'on posait. C'était une fois un garçon qui, à Baruch Hashem, il est rentré dans une yeshiva. Et lorsqu'il est rentré dans cette yeshiva, la yeshiva a commencé à avoir des problèmes de financement. Et jusqu'à ce qu'un beau jour où il est arrivé, c'est que la lumière s'est éteinte. Ils ont posé la question comment ça se fait que la lumière s'est éteinte. Tout simplement, le Rosh Yeshiva, ça fait déjà plusieurs années qu'il n'a pas pu payer la facture d'électricité. Il aurait dû demander à... Mais ce qui s'est passé, c'est que donc du coup, l'électricité s'est arrêtée. Maintenant, il y avait un bachour dans cette yeshiva qui s'appelait Lior. Est-ce que vous avez entendu parler du Rav Lior Glazer aujourd'hui? C'est un monsieur qui est un Rav, qui est un berbe, mais il fait des shiurim extraordinaires parce que c'est que des blagues pratiquement. Il fait des blagues. Mamash, les gens ils adorent ces shiurim. Et lui, il était bachour. Et maintenant, son père, à ce Rav Lior Glazer là, eh bien, c'est un footballeur, un grand footballeur. Maintenant, comment on appelle ça? Donc ce bachour-là, il connaissait ce Lior Glazer, il savait que son père était un footballeur. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'il est parti voir le Rosh Yeshiva, il dira au Rosh Yeshiva, on aime cette yeshiva, on voudrait pouvoir étudier, on n'a pas de lumière, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il faudrait juste parler avec la Chevrat Hashmal. Mais qui va parler avec la Chevrat Hashmal? C'est impossible. Alors lui, il s'est réveillé un peu d'émotion. Il a dit, si on parle avec le patron de la Chevrat Hashmal, vous pensez que ça peut aider? Il a dit, bien sûr, mais où tu vas trouver le grand patron de la Chevrat Hashmal qui va t'annuler la dette? Il faut trouver déjà ce type-là. Bon, ce qui se passe, c'est qu'il arrive dans un Beth Midrash. Il arrive dans un Beth Midrash. Il avait tellement la émouna qu'il allait réussir à arranger l'histoire. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti voir un type, il lui a dit, est-ce que tu connais le président de la Khavra? Il a dit, oui, je connais très bien. Je dis, mais d'où tu le connais? Il a dit, je le connais, c'est un ami de la famille. Et il commence à parler, il adore ce footballeur. Et bon, il dit, c'est extraordinaire ça, mais ce footballeur-là, c'est le père de Rav Lior Glazer, le père du jeune Bachour Lior Glazer. Il dit, alors, est-ce qu'on peut demander à un des parents de Bachour la Yeshiva qui rencontre le patron de la Chevrat Hashmal? Il avait fait Teshuva déjà, le Rav Lior Glazer. On appelle le téléphone, on a le téléphone du patron de la Chevrat, de la centre des sociétés, de la société électrique,
Et on lui dit, écoute, il y a un ancien footballeur que tu connais. Comment il s'appelle, Glazer? Ah, bien sûr, c'est mon meilleur footballeur. Je l'adore quand j'étais jeune et tout ça. Bien sûr, je veux le voir. Je veux l'accepter, je veux le rencontrer. Il a bougé toutes ses réunions. Il a bougé toutes ces choses qu'il avait à faire. Il le reçoit. Et bien sûr, ils ont demandé au père de Lior Glazer de lui parler de ça. Et puisque son fils était dans cette yeshiva aussi. Il s'assoit devant, comment ça va? Oh, je suis très content de vous avoir, monsieur le footballeur, et le but que vous avez marqué là, et là les trucs, et là le penalty, oh, je vous ai adoré, vous étiez un... Ah, j'étais pour vous, dans le Maccabi Tel Aviv, c'était génial, magnifique. Il lui dit... Maintenant, il commençait un petit peu à avoir peur, il a vu un religieux arriver, il a dit, celui-là, il va me demander un petit chèque, j'ai peur. Il lui dit, t'es venu pourquoi ici? Il dit, écoute, regarde, mon fils, il est dans une yeshiva. Et dans cette yeshiva, ils n'ont plus d'électricité. Il lui dit, c'est quoi le problème? Il dit, il faut que tu leur remettes l'électricité. Ah, mais c'est que ça, c'est pour ça que tu es venu. Il n'y a pas de problème. Il a appelé la secrétaire, il a dit, arrangez, remettez l'électricité. Nigmar Asipour, en 5 minutes, l'histoire elle était faite. Et toute la yeshiva, ils avaient Orav et Simcha à la Yehudim. Maintenant, a priori, c'est quelque chose d'improbable. Le type, il rentre dans un Beth Midrash, il arrive à trouver une connexion, en train d'abattre la yeshiva. Ça veut dire, des fois, quand tu as une émouna, tu peux arriver à des choses qui sont improbables. Et combien de choses comme ça qui sont improbables? Il y a encore une autre histoire. Lorsque, à Prague, il y avait un rave qui était un jeune rave, un jeune dayan. Maintenant, quand c'était ce jeune dayan, eh bien, il s'est mis en place. Il y a une femme qui est venue le voir et il lui a dit, rave, et j'ai besoin d'un dayan parce que le grand gvir, le grand important de la ville, eh bien, il me fait des problèmes. Bon, il va voir son chamash, son bédo, il dit, écoute, va me chercher le riche de la ville. Il dit, bah, j'ai trop peur, c'est le riche de la ville, comment tu... Je veux que tu l'appelles. Il va le voir, il lui dit, je veux que tu viennes, et tout ça. Non, Rav, je peux pas, et tout ça. Non, si, non. Bon, il revient, il lui dit, écoute, j'ai pas le temps pour lui. Il va le revoir, il lui dit, Rav, il a dit qu'il a pas le temps pour lui. Il dit, tu retournes le voir. Elle a dit la femme qu'elle a besoin absolument de le voir tout de suite. Il retourne encore une fois, maintenant avec une peur. Encore à chaque fois qu'il va, c'est la 3e fois. Il dit, écoute, j'ai pas le temps de venir. Il dit, je viendrai quand je voudrais. Il sait pas quoi faire le rave. Il dit, écoute, je veux que tu retournes le voir. Il lui dit, écoute, si tu viens pas, je te mets en kherem, que tu le saches. 3e fois qu'on t'appelle, je te mets en kherem, je te mets en un thème de la ville, personne ne pourra te parler. Comment on appelle ça? Comment je peux dire ça? Vous connaissez pas, mais c'est le notable de la ville, donc je peux pas rentrer dans ça. Je lui ai dit, en mal à Assot, c'est comme ça que tu... C'est ce qu'il fait. Il retourne le voir. Et il lui dit, écoute, le Rav, il a dit que tu te mets en anathème si tu... Bon, le Gvir, il sort, il met son manteau, en mal à Assot. Il arrive là-bas, il arrive chez le Rav. Il lui dit, Rav, Mazal Tov, Mazal Tov. Il dit, quoi Mazal Tov? Il dit, en vérité, tout ça, c'était une manigance. On voulait savoir, est-ce que tu étais un bon Rav? Est-ce que tu allais avoir peur des riches de la ville? Parce qu'on a vu que tu étais jeune, on a eu peur que tu sois pas un bon dayan. Maintenant que j'ai fait semblant à cette femme, je dis que j'avais un jugement avec toi, en fin de compte, j'ai pas de jugement avec elle. C'était une manigance. Mais chazak ou baruch, mazal tov. Des fois, il y a des choses dans la vie qui sont improbables. Tu peux t'imaginer des choses et que quelqu'un qui a une émouna, quelqu'un qui a pas peur, l'otaguru mi peneish. T'as pas peur, tu peux dire Kadosh Baruch Hu, il est avec moi, ça va s'arranger. Si ça va s'arranger dans une minute, ça va s'arranger par le mérite de la Emouna. Mais t'as aucun mérite, tu mets pas les tefilines le matin. Quelqu'un qui a la Emouna, même qui met pas les tefilines le matin, même s'il faut les mettre, t'as une Emouna battante en Kadosh Baruch Hu, eh bien Kadosh Baruch Hu va faire ce que t'as besoin. Faut avoir la Emouna, faut pas avoir peur. Maintenant on revient. C'est quoi ce moussagle de Vayera? Il dit Lora Haïma Kadosh, quelque chose d'extraordinaire. Il dit c'est quoi Vayera? C'est quoi la différence entre Vayar et Vayera? Il dit que Ukibel Or Gadol Moufla, lorsqu'il a fait la Brit Mila, il a eu Abraham une lumière tellement grande que Dieu il lui a apparu comme si il était là. Quand tu dis Vayar, il a vu des choses. C'est une vision qui est tangente. Mais quand Vayera il lui a apparu, c'était quelque chose qui était palpable. Et c'est pour ça qu'on dit Vayera, ça veut dire que dans la vie, tu veux que dans ta vie, les choses elles soient palpables. Il faut que tu sois le maître de la Emouna. Toi, tu dois être le maître de la Emouna. Tu dois faire une mitzvah, et de cette mitzvah, ça doit t'amener une grande lumière. Et de cette grande lumière,
eh bien, Be'ezrat Hashem, tu vas voir que tous tes problèmes, ils vont s'enlever une seconde, juste parce que tu es Ma'amin et tu sais qu'Akadosh Baruch Hu, il te donne les forces de faire ce que tu as à faire. Baruch Adonai, la Olam, Amen.